Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le passage de l'Évangile selon saint Matthieu qui nous est proposé en ce jour se présente d'emblée surprenant. Qui est ma mère? Voilà la question que pose Jésus. Il semble que Jésus adopte ici une attitude méprisante à l'égard de sa mère, ce qui n'est pas certainement le cas. Ce que Jésus veut laisser ici tout à fait clair, c'est que devant Dieu, la valeur décisive d'une personne ne demeure pas et ne dépend pas de la chair ou du sang, mais dans la disposition intérieure de la personne à accueillir la volonté de Dieu dans sa vie. Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père et qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Frères et sœurs, les vrais parents de Jésus sont ceux qui aiment Dieu et qui font sa volonté. C'est l'équivalent d'écouter la parole de Dieu, de l'accueillir et de la pratiquer. À ce propos, au cours de cette journée, nous pouvons dire, je vais couper là, ou bien je peux reprendre? Bon, je vais reprendre. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le passage de l'Évangile selon saint Matthieu qui nous est présenté en ce jour se présente d'emblée surprenant. Qui est ma mère? Voilà la question que Jésus pose à ses auditeurs. On pourrait se dire ici que Jésus adopte à l'égard de sa mère une attitude méprisante. Ce n'est certainement pas le cas. Ce que Jésus veut nous faire comprendre ici à travers ce passage, c'est que devant Dieu, la valeur décisive d'une personne ne demeure pas dans le fait de la chair ou du sang, mais dans la capacité de la personne à faire la volonté de Dieu, dans la disposition intérieure, spirituelle de la personne à accueillir la volonté de Dieu dans sa vie et à l'accomplir. Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Frères et sœurs, dans le Seigneur, l'Évangile de ce jour nous apprend que les vrais parents de Jésus sont ceux qui aiment Dieu et font sa volonté. C'est l'équivalent d'écouter la parole de Dieu, de l'accueillir et de la pratiquer. Autrement dit, c'est pratiquer le commandement de l'amour que Jésus nous a donné. À ce propos, pouvons-nous dire que nous faisons partie réellement de cette parenté spirituelle de Jésus? Pratiquons-nous fidèlement le commandement de l'amour que Jésus nous a donné? Faire de la volonté de Dieu, c'est le signe le plus éminent d'identification du disciple du Christ. Et il nous en demandera compte.